On ouvre à présent la page culturelle de cette édition. Du 2 au 10 décembre dernier, le musée du Louvre-Lens a soufflé ses 5 premières bougies. Et parmi les nombreuses manifestations organisées pour l'occasion, il y avait un Culturathon. 24 heures où la créativité de 120 participants a permis de faire émerger pas moins de 17 projets qui permettront aux bassins miniers de se mettre en valeur. Et parmi ces participants, il y avait Alexandre Krizik, le directeur de la communication de la communauté d'agglomération Hénin-Carvin. Alexandre, bonjour. Bonjour. Nous accueillons également sur ce plateau François Terré, le vice-président de la CAC en charge du tourisme. François, bonjour. Bonjour. Monsieur Krizik, je me tourne d'abord vers vous. Quel était le principe de ce Culturathon ? Alors, le principe d'un Culturathon, c'est de présenter un projet avec un pitch d'1 minute. Donc, il faut avoir des arguments pour essayer de convaincre un plus grand nombre de porter ce projet. D'accord. Alors, il y avait un jury qui décidait à l'issue de ce Culturathon, mais donc, il y avait devant vous une assemblée de personnes qui étaient composées de qui alors ? Alors, il y avait 120 participants de profils variés, des artistes, des amateurs de la culture, des entrepreneurs, des développeurs, des designers. Et l'idée, c'était que suite à mon intervention, j'arrive à interpeller un maximum, enfin au moins, moi j'espérais entre 8 et 10 personnes, étudiants, pour que ce groupe s'organise et puisse commencer à travailler sur le projet. D'accord. Alors, vous représentiez donc la CAC au cours de ce Culturathon. Qu'aviez-vous en tête, qu'aviez-vous à proposer ? Alors, d'abord, c'est la CAC qui a initié ce projet et qui m'a demandé d'aller le porter au Louvre-Lens durant ce Culturathon. L'idée, c'était de créer un fil rouge artistique entre les territoires. D'accord. Comment relier les territoires et des sites classés ou emblématiques d'une façon innovante. Et j'avais pensé à une exposition d'un artiste animalier qui s'appelle Richard Orlinski, qui, au jour d'aujourd'hui, nous propose de nous mettre à disposition 9 œuvres. À la base, c'était uniquement sur le territoire. Et en discutant avec Monsieur Terré, on s'est dit, et pourquoi pas partager cette opportunité avec nos voisins, la CAL, et pourquoi pas Artois.com. D'accord. Alors, vous avez donc fait un pitch d'1 minute pour convaincre l'Assemblée, et vous avez notamment été rejoint par 8 étudiantes, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. J'ai eu la chance d'être choisi, enfin qu'elle m'ait choisi. Ouais. D'accord. Alors, des étudiantes dans quel domaine ? Alors, majoritairement dans l'événementiel. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on remporte ce deuxième prix, parce qu'elles y ont mis tout leur cœur. Faut préciser que le Culturathon, c'était 24 heures, nuit blanche. Elles ont dormi sur place dans des sacs de couchage, et le résultat était vraiment à la hauteur de mes espérances. Alors, on va d'ailleurs faire un petit break dans cet entretien, puisque nous allons voir comment ces 8 étudiantes ont travaillé sur un temps très court, vous le disiez, pour affiner la présentation du projet. Alors, le nom de code du projet, c'est Safari. Reportage. Lorsqu'Alexandre Krizik monte sur la scène du Culturathon pour lancer son idée de safari culturel, il est loin de se douter qu'il va recueillir l'adhésion de 8 étudiantes qui elles-mêmes ne se connaissaient pas. On se connaissait vraiment pas du tout pendant ces 24 heures. On s'est rencontrés quand on a parlé avec Alexandre et qu'on s'est rendu compte que l'équipe était formée, ça y est. On pourrait se dire, une équipe de 8 filles, ça peut faire que piailler. Et non, parce que on a fait que bosser, on s'est super bien entendu dès le début, parce que même si on venait d'horizons différentes, c'était une des forces. On a pu amener chacun quelque chose de différent. Le point de départ, c'est donc cette idée d'accueillir l'artiste contemporain Richard Orlinski et 10 de ses œuvres. Ce qui nous a interpellés, c'est de mettre en fait des œuvres d'Orlinski dans le bassin minier. On s'est dit que c'était une idée complètement loufoque et super originale. Et du coup, c'est ça qui nous a charmés, surtout, je dirais. Je pense, pour moi en tout cas, et je pense qu'on va tous se rejoindre là-dessus, c'est vraiment son dynamisme. En plus, il nous a présenté son pitch de manière tellement originale, un peu à la Julien Lepers. C'est vrai que ça nous a fait rire, et du coup on s'est dit c'est quelqu'un de super dynamique et qui nous a donné envie de bosser sur ce projet-là. Le compte à rebours était donc enclenché. Objectif, affiner la présentation du projet et séduire le jury en 2 minutes maximum.
on s'est réparti le travail. Donc d'abord, on a écrit un peu le pitch qu'on allait faire. Et ensuite, on s'est dit, les personnes les plus à l'aise passeraient à l'oral, donc en bas devant tout l'auditorium. Et on allait cacher en fait les autres personnes de l'équipe dans le public. Et on allait faire une sorte de conférence, donc questions-réponses, pour donner aussi un dynamisme à l'oral. Dans le projet, on a une véritable démarche participative. Voilà, les habitants en fait de l'agglomération participent au projet. Franchement, c'était très intense parce que tous les groupes étaient vraiment survoltés à l'idée de enfin présenter le projet à tout le monde. Ça faisait 24 heures qu'on bossait dessus, on n'avait pas dormi, on avait vraiment hâte que les porteurs de projets puissent découvrir les projets sur lesquels on avait travaillé. Vient donc le grand moment de la présentation sur scène, la longue attente lors de la délibération du jury et la joie d'un deuxième prix. Avec à la clé pour nos 8 étudiantes, l'intégration à la Louvre-Lens Vallée pour faire grandir le projet et ouvrir d'autres portes sur l'avenir. Là, on est en 3e année, donc on commence déjà à réfléchir à notre avenir, que ce soit en master ou que ce soit après par la suite avec notre métier dans l'événementiel et la com. Et c'est vrai que ce Culturathon, ça nous a permis de rencontrer des gens formidables, de pouvoir échanger sur les sujets qui nous intéressent vraiment. Et la Louvre-Lens Vallée, c'est vrai que c'est une opportunité mais incroyable pour développer tous les projets qu'on voudrait faire à l'avenir. Le Culturathon, un pari osé, mais réussi. Ensemble, une aventure à poursuivre. De retour sur le plateau avec nos 2 invités pour en savoir plus sur le Culturathon et ce projet Safari. François Terret, je me tourne vers vous. Vous êtes donc l'élu en charge du tourisme à l'ACAC. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Alors, je suis l'élu en charge du tourisme, mais aussi de la culture, je tiens à le préciser, l'attractivité du territoire, donc le tout fonctionne ensemble. Qu'est-ce que j'ai ajouté sur le projet ? Écoutez, comme une hirondelle ne fait pas le printemps, je pense que le Louvre-Lens ne peut pas tout faire. On a une locomotive qui est là, il faut que les territoires l'accompagnent. Et l'événement auquel on s'est prêté et auquel Alexandre s'est prêté contribue à ça, à générer une espèce de bouillon de culture sur le territoire pour que tous les territoires puissent en profiter. À commencer par le nôtre, mais aussi, on a aussi, Alexandre a dit, une notion de partage avec les autres territoires, donc Artois-Com, Lens-Liévin, et c'est tout l'esprit qui est sorti de ce creuset du Culturathlon. Et j'aimerais bien qu'on recommence cette initiative avec les 8 demoiselles qui nous ont accompagnés, ont apporté du sang neuf, ont apporté des idées nouvelles auxquelles on n'aurait pas nous-mêmes pensé. Et donc je les remercie vraiment profondément. D'accord. C'est une question que je vais vous poser à tous les deux, mais quelles peuvent être les retombées pour l'agglomération ? Alors les retombées, pour moi, elles sont évidentes. C'est d'abord, je pense qu'il faut qu'on casse un peu les codes. On a toujours coutume de penser bassin minier noir. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on cesse de parler du bassin minier. L'ex-bassin minier peut-être, mais bassin minier, c'est fini. Le bassin minier vit, le bassin minier revit, survit, grandit chaque jour. Et il faudrait qu'on arrête un petit peu de s'auto-flageller. Je veux qu'on casse les codes. J'aimerais qu'on casse les codes. Et donc, la première retombée, c'est celle-là. C'est déjà faire admettre aux gens du bassin minier qu'ils ne vivent pas dans un trou noir, que le monde nous regarde, qu'on peut faire des choses dans le bassin minier, et c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est celle-là. Moi, je rêve de voir un King Kong sur le chevalement du 9-9 bis pour démontrer qu'on est fort dans le bassin minier, et puis on y croit et on y va. D'accord. Alexandre, les retombées ? Alors, je rejoins Monsieur Terret. Alors, d'abord, c'est médiatiquement une opportunité. Il faut la saisir. On est dans le partage, on est dans l'émotion immédiate avec des sculptures emblématiques de l'artiste Richard Orlinski. Et je pense que les citoyens se diront, si quelqu'un comme Orlinski vient chez nous, c'est qu'on est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est en faisant venir, en cassant les codes, des gens qui ne devraient pas venir. Par leur côté peut-être, certains diront peut-être bling bling, voilà, cet artiste est plutôt parisien, mais cet artiste a envie de venir ici, a envie de valoriser son art en se servant de nos structures comme support. Et je pense que c'est vraiment une reconnaissance extraordinaire. Ouais, ce qui est surtout important, je complète ce que dit Alexandre, c'est que dans l'esprit d'Orlinski, je pense que ce qui est primordial avant tout, c'est de rendre l'art accessible à tous, au plus grand nombre. C'est ce qui va nous permettre de faire en rendant ces œuvres qui sont quand même effectivement un peu
un peu original, un peu hors norme, accessible aux gens du bassin minier. Et ça, c'est super important. On a vécu, vous en parliez tout à l'heure, un événement, une célébration extraordinaire de la culture populaire avec les funérailles de Johnny Hallyday. On a bien montré là et on a vu là que les gens, il y a une culture populaire et j'aimerais bien que cette culture populaire soit accessible à d'autres œuvres d'art comme celle d'Orlinski. D'accord. Rapidement, pour conclure cet entretien, quelles sont les prochaines étapes pour le projet Safari ? Alors, les prochaines étapes, c'est la visite de l'artiste qui vient en repérage en janvier. Alors, il y a quand même beaucoup de travail encore. Il faut sélectionner les sites parce qu'il y a quand même une logistique. Il faut sécuriser les œuvres, il faut les acheminer. Et tout ça, on va donc travailler avec François Terret dessus, avec l'artiste et les étudiantes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être Merci à vous. notre rencontre. Et puis, à très bientôt pour la suite de ce projet.